Je voudrais un roi qui était chargé d'organiser un prochain mariage au roi. Et c'est eux qui devaient fixer les critères. C'est eux qui devaient choisir si cette femme, si cette jeune fille devait être digne d'être la prochaine reine de ce peuple. Et parmi les critères qu'elle devait avoir, à part la beauté, elle devait être une jeune fille vierge. Alors, ils ont commencé à faire un recensement de filles. Et parmi les filles qu'on a recensées, il faut trouver que Esther était parmi. Son oncle, son cousin a tout fait pour aussi la positionner pour qu'elle soit parmi le lot de filles pour tenter sa chance, pour dire ma fille, il faut aller voir, peut-être que c'est toi on va choisir, peut-être que sur toi les regards du roi vont tomber, comme ce que les parents font aujourd'hui ici en Italie quand il s'agit de l'élection des Miss. Chaque maman ou bien chaque papa dit, ah si tu vas là-bas que tu es élu Miss, vraiment tu vas nous rapporter pour nous. Mardochée a dû penser à une chose comme ça quand il a dit quoi. Ma fille, ma soeur est orpheline. Nous sommes en terre étrangère. Elle est belle, elle est vierge parce qu'elle est éduquée. Je vais aussi la mettre parmi la liste de ceux qui vont chercher à devenir la première dame de ce pays. Voilà donc Esther parmi les gens. Et dès que les hommes qui étaient chargés de suivre Esther la voient, c'est l'histoire que je vous fais pour vous replacer dans le contexte. Dès qu'ils voient Esther, c'est fini. Ils tombent amoureux d'elle et se disent, voici, c'est cette femme-là qui va bien pour notre roi. C'est comme ça que Esther est devenue la reine dans la personne de ce roi. Et quand Esther est devenue reine, il y avait un autre grand type dans le royaume, comme un premier ministre qu'on appelait Aman. Ce Aman-là, qui n'aimait pas le peuple de Dieu, qui n'aimait pas le peuple juif. C'était un ennemi du peuple de Dieu. Et comme partout les peuples de Dieu sont passés, ils ont eu affaire à des ennemis. L'histoire que nous connaissons plus récemment autour de nous ici dans les dernières grandes guerres, c'est ce que Hitler a fait aux Juifs. Mais voici donc que Haman va faire un décret, il va faire un décret pour dire que maintenant là, on va exterminer tous les Juifs, on va exterminer tous les enfants du Dieu. Et Mardochée qui était dans la cour du roi, qui a entendu ça, il va commencer à observer un jeune, il va déchirer ses habits, il va commencer à prier, demander à ses frères, ses soeurs aussi juifs de prier, il va aussi transmettre la nouvelle à sa fille Esther, qui est la première dame quand même de ce pays. Il va lui dire, écoute, tu es là-bas à côté du roi, tu dois à côté de lui, mais voici ce que son bras sont en train de commencer comme coup actuellement contre nous. Et quand Mardochée a dit ça à Esther, Esther a dit quelque chose que nous avons lu à la fin de ce verset. Elle dit, ça fait 30 jours que le roi ne m'appelle pas. Ça veut dire en d'autres termes, ça fait 30 jours que je ne dors pas avec le roi. Ça fait 30 jours que le roi dort loin de moi. Ça fait 30 jours qu'il n'y a pas d'intimité entre le roi et moi. Et quand c'est comme ça, comme dans cette tradition-là, tu ne pouvais pas te lever de toi-même pour aller te présenter devant le roi. Parce que si tu le faisais, que le roi refusait de te recevoir, c'est la mort qui t'attendait. C'était comme ça. Qui ne peut pas se lever pour venir devant le roi? C'est quand le roi dit viens que tu vas venir. Si tu n'as pas dit, tu ne veux pas. Voici donc Esther se trouve dans une situation difficile. Ça fait 30 jours que mon mari, le roi, ne m'appelle pas. Mais si je me lève comme ça, qu'il ne me désire plus, est-ce que ce n'est pas ma mort que je vais encourir de cette façon? Esther a réfléchi 2 fois. Elle a dit d'accord. Dis à Mardochée, dis au peuple de commencer à se mettre en jeûne et en prière pour me soutenir dans ce que je vais faire, parce que je vais prendre un gros risque. Je vais moi-même me lever, aller vers le roi, parce que d'après tout, il ne m'a pas répudié. Il est toujours mon mari, je suis toujours l'épouse du roi, je suis toujours la reine. Donc Esther s'est habillée, elle s'est parée de tout